Bonjour et bienvenue à cette présentation dédiée au module comptabilité Dodo. Nous abordons comme thème aujourd'hui la notion de gestion des crédits clients. Alors, la gestion des crédits clients est entendue ici comme étant la capacité à gérer les créances commerciales de l'entreprise de façon à mieux résister aux difficultés et aux insuffisances de trésorerie. On comprend tout de suite qu'à contrario, lorsque cette capacité est mal maîtrisée, l'entreprise court le risque à très court terme de ne pas pouvoir financer une partie de son besoin en fonds de roulement d'exploitation. Alors, la particularité dans Odoo est que vous pouvez effectuer un contrôle de plafond de crédit sur chacun de vos partenaires de façon à ce que la facturation soit bloquée une fois que le plafond de créance défini sur le partenaire est atteint. Alors, à l'exemple là, nous allons accéder au niveau de la fiche d'un partenaire. Dans l'onglet Financial Risk, nous allons définir la gestion de risque à appliquer pour ce partenaire-là. Donc là, pour rappel, nous avons deux fonctionnalités ou deux options. Soit d'appliquer les limites d'ordre général ou les limites d'ordre spécifique. Donc moi, je vais opter pour les limites d'ordre général, notamment pour ce qui est des factures ouvertes. Alors, pour rappel, les factures ouvertes en comptabilité dans Odoo sont tout simplement des factures qui sont en attente de paiement. Donc, je vais définir un plafond de 500 000 francs à ne pas excéder pour ce partenaire en comptabilité. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est défini, j'enregistre. Alors, très rapidement, nous allons arriver au niveau du menu facture client. Nous allons simuler une facturation vers ce partenaire pour essayer de voir comment se comporte la contrainte. Donc, je vais facturer mon client pour le plafond qui a été défini, iPad mini. Alors, donc, je vais considérer que mon client est exonéré de TVA. Je porte la valeur pour 500 000. Je fais la mise à jour. Donc là, j'ai une TVA qui a été greffée. On va refaire la facturation. On va tout simplement considérer que notre client est exonéré de TVA pour que le plafond puisse se consommer de façon précise. Donc, je vais considérer qu'il est exonéré de TVA. Donc, je refais la mise à jour. Et là, j'aurai un montant TTC de 500 000, correct. Donc, une fois que c'est fait, alors là, je vais arriver ici et je vais enregistrer. Puis, je vais valider ma facture. Donc, j'ai déjà une facture ouverte qui est positionnée en comptabilité d'une valeur de 500 000. Donc, dans autre information, je peux apprécier les entrées comptables qui ont été automatiquement générées. Voilà, les entrées de facturation. Alors, je vais revenir toujours au niveau de la comptabilité. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer cette facturation que je viens d'effectuer vers ce client-ci. Je vais la dupliquer pour avoir le même montant et de simuler une deuxième facturation. Donc, pour voir un peu comment est-ce que le contrôle va devoir s'effectuer. Donc là, je vais enregistrer ma facture et je vais cliquer sur valider. Alors, une fois que je clique sur valider, j'ai ce message-là qui va se positionner. Alors, le message me dit quoi? Me fait comprendre que la limite de crédit que j'ai définie sur mon client est atteinte. Donc, il y a un message bloquant là qui s'affiche et qui m'empêche de continuer la facturation. Donc, à ce niveau, nous allons observer deux situations. La première situation, c'est que si vous avez des droits d'accès qui sont définis de façon full ou bien de façon à pouvoir continuer la facturation, vous pourrez continuer la facturation sur ce client de façon exceptionnelle. Mais si vous avez des droits qui sont restreints, alors le système vous empêchera de continuer la facturation jusqu'à ce que le plafond de crédit puisse être remboursé en comptabilité. Donc voilà un peu à quoi sert cette fonctionnalité. C'est une fonctionnalité assez intéressante parce qu'elle permet à l'entreprise d'avoir une politique de suivi des crédits qu'elle octroie à ses clients de façon à assurer un certain équilibre au niveau de sa trésorerie et de lui permettre par la même occasion de faire face à ses engagements de solvabilité envers ses fournisseurs. Voilà, nous vous disons merci d'avoir suivi et à très bientôt.